Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve du coup pour un triple événement du coup qui est plus ou moins combiné, à savoir le festival du printemps, la floraison printanière et le réveil de la nature. Du coup on va regarder rapidement un petit peu ces quêtes, voir si elles sont rentables ou non du coup. Donc, jour après jour, se connecter du coup tous les jours pendant l'événement, c'est un événement qui dure 4 jours, alors je sais pas trop comment j'ai fait pour réussir à valider déjà 2 jours sur 3, mais bon, un petit bug peut-être parce que je me suis connecté un petit peu trop tôt avant le reset. Ensuite, on va voir promouvoir Fafnir. Alors, ici, je tenais tout de suite à mettre un point, parce que Fafnir, sur le papier, c'est un héros qui paraît super bien, mais qui est pas non plus, comment dire, utilisable de manière très simple, et il va vraiment pour certaines teams, donc je vous recommande pas forcément en fait de forcer sur cette quête. Tout simplement, moi je vais pas du tout la faire étant donné que pour le moment je joue une équipe principalement magique, Fafnir n'aurait aucun sens là-dedans. Ensuite du coup on va voir les âmes généreuses du coup sur les points VIP. Moi pour ici pour le coup je ne prévois aucun achat, donc c'est une catégorie qui est skip pour le coup, et je vous recommande pas forcément non plus de faire des achats parce que quand on voit la récompense c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, du coup, il va falloir terminer des quêtes, du coup, de l'événement floraison printanière, du coup, qui est juste en dessous, qu'on va regarder juste ensuite. Ensuite, il va falloir dépenser des émeraudes, du coup, jusqu'à 200 000 émeraudes. Encore une fois, vu que c'est un événement principalement Fafnir, bien que la boutique nous propose des pierres d'âme de tout type, comme on va pouvoir le voir un petit peu après, enfin de plusieurs types, je trouve que la dépense d'émeraudes ne se vaut encore pas, un petit peu comme pour les achats tout simplement. Ici du coup ça va être les quêtes de réveil de la nature, du coup le deuxième événement qu'on va regarder juste après, et ensuite on va voir la dépense d'énergie du coup qu'on pourra refaire une fois qu'on les aura toutes réalisées avec 6000 points d'énergie du coup. En 4 jours ça me paraît plus ou moins gérable en tout cas. Ensuite, du coup, on a la floraison printanière. Hop, on va venir sur cette catégorie. Donc, comme d'habitude, il faut se connecter un petit peu tous les jours. Ensuite, on va avoir de la collecte de titanite dans le donjon. Donc, ça fait un peu plus de 150, parce que vu que c'est sur 4 jours, 150, ça nous ferait 600 de titanite. Il nous faudrait un petit 650, 630 à peu près de titanite, tout simplement, pour arriver... 180, je veux dire, 183 pour arriver tout simplement aux 700. Pour le coup, moi, c'est un peu chaud parce que je vous avoue que je touche pas trop à mes titans pour le moment. Je préfère les optimiser en tout cas sur un event futur que forcer ici pour ce genre de ressources. Donc je pense pas forcément que je vais forcer là-dessus. Après, si vous pouvez vous le permettre, bien évidemment, cette quête est relativement rentable, bien évidemment. Encore les points VIP, du coup là c'est pareil, je trouve pas que ça se vale spécialement. Ensuite on va avoir des combats dans l'arène ou la grande arène, du coup il va falloir en effectuer 50, ce qui nous fait entre 12 et 13 combats par jour. Donc si on fait arène plus grande arène, on a juste à racheter 5 attaques et du coup on pourra compléter cette catégorie facilement. Je trouve qu'elle est plutôt facile à faire et pas trop non plus dépensière. Pour ce qui est des coffres héroïques, ça paye pas du tout comparé à l'investissement que ça demande, donc je vous recommande tout simplement pas de faire cette dépense qui pour moi ne se vaut pas, même si par exemple pour un joueur dans mon cas où je manque beaucoup et drastiquement de héros, on pourrait dire que c'est pas mal, mais ouais non, au final c'est une dépense qui est beaucoup trop haute. Et du coup ensuite on va voir les points d'activité de guild qu'on peut terminer du coup juste une fois. 8000 points, alors c'est pas évident, ça fait un peu plus de 2000 points par jour, enfin ça fait 2000 points par jour pardon, mais si on vend en plus quelques petits objets et ainsi de suite, je pense que c'est vraiment très facilement obtenable même pour un joueur qui n'aurait pas énormément de ressources. Et du coup on va terminer en regardant le réveil de la nature, du coup, où c'est se connecter, du coup, ce coup-ci c'est des ouvertures de la tour. Pour le coup je ne vous conseille pas d'aller au-delà des 45, c'est sur 4 jours, donc vous pouvez faire 44 coffres gratuitement. Si vous en ouvrez un, au pire, pourquoi pas pour passer le palier des 45, après je trouve que les paliers d'au-dessus ne se valent pas par rapport au prix qu'on va devoir drop en émeraude et les récompenses encore une fois, donc les points VIP. Ensuite on va voir expéditions dans cette catégorie, donc 27 expéditions, normalement c'est assez facile à faire en 4 jours, on va pas se mentir. On va avoir des ouvertures des coffres de l'outre-terre, alors ça on peut à nouveau les accomplir une fois qu'on les a faites, étant donné qu'il y a des réductions à 55%, comme très régulièrement. Alors pour le coup, la dernière fois, moi je sais que c'était... Enfin, je sais que j'ai pas mal dépensé de ressources ici, ce coup-ci je vais pas le faire tout simplement, parce que je préfère garder mes émeraudes pour un event qui m'avantagerait un peu plus. Après, si vous avez énormément d'émeraudes, pourquoi pas, mais j'attendrai moi en tout cas la prochaine réduction, je pense, dans l'outre-terre, histoire de vraiment être large en diamant pour pouvoir
m'installer dessus, et ensuite du coup on va avoir accomplir des missions, donc 150 missions, hein, donc ça c'est des missions tout simplement dans la campagne. On a un x4 actuellement, personnellement moi je ne recommande pas encore une fois de plus, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les achats ici, dans la mesure où les jeux rapportent bien plus, hein. Moi pour le coup avec des jeux qui coûtent 0 ici, bah, j'ai récupéré déjà bien plus qu'un pack à 55 €, donc bon, je vois pas trop l'intérêt d'acheter pour le moment, en tout cas des émeraudes, hein, ça c'est un fait. Ensuite du coup on a le petit panel de les ventes avec la boutique qui va être juste ici, du coup qui est la plus intéressante. On a également aussi des promos sur les sphères d'invocation, mais je trouve pas non plus que ce soit rentable de claquer là-dedans, étant donné qu'on a aucune quête en plus qui est en lien. Il faudrait qu'il y ait un événement de titan pour ça. Du coup on a les boîtes d'honneur et les poupées d'honneur qui vont pouvoir permettre de récupérer un petit peu tout type de pierres. Ensuite vous pouvez récupérer Fafnir, vous pouvez récupérer les pierres d'âme pour tous les héros justement qui sont de sa faction. Donc si vous en montez un, pourquoi pas. Moi pour le coup, Tristan pourrait être intéressant, mais c'est pas non plus, pour le moment disons que j'ai pas d'urgence en tout cas. Les pierres runiques sont pas mal, les pièces d'artefacts, les boîtes d'artefacts personnellement, si je pars dessus en tout cas ce sera les oranges, bien qu'elles soient bien plus chères. Le loot c'est pas mal, mais je pense pas forcément que ce soit très utile moi pour l'instant, d'autant plus que c'est que du loot orange. Je pense que pour que j'achète du loot vraiment dans des shops, il va falloir qu'on nous propose les loots rouges tout simplement qui ne sont pas trouvables encore dans la campagne. Et donc du coup pour l'instant ce sera très certainement vers les boîtes d'artefacts, je pense que je vais me tourner. Et je pense que je mixerai entre pièces d'artefacts, boîtes d'artefacts et pierres uniques qui sont toutes les trois très importantes tout simplement. Bien que les boîtes d'artefacts on pourra pas en profiter directement encore une fois vu que c'est pour les oranges, mais bon. Voilà, bah écoutez, en tout cas je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de l'événement d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.